Mesdames et messieurs, encore une fois, bonjour et bonsoir. Suivant l'heure à laquelle vous allez suivre cette émission, eh bien, aujourd'hui, nous sommes le 3 juin 2025 et les États-Unis vont devoir mettre fin à la médiation togolaise et imposer à Kagame la signature de l'accord. Voilà la thématique qu'on va partager aujourd'hui, très chers internautes. Qui aurait cru qu'un civil, vous imaginez, un civil que les gens ont sous-estimé pendant tant d'années pourrait aujourd'hui être le maître de la scène du jeu. Aujourd'hui, le président Félix Tshisekedi est en train de changer les choses, changer tout, et que la réalité est en train de prendre corps. Voilà, comme vous le savez tous, que les Européens ou les globalistes sont en train de voir leur chance de contrôler le Congo comme ils en ont eu l'habitude de le faire, c'est-à-dire qu'ils contrôlaient nos minéraux, ils imposaient les dirigeants au sol congolais, en République du Congo, et ils manigançaient avec les pays africains pour pouvoir tirer profit sans pour autant qu'ils suivent des voies légales. Et aujourd'hui, les États-Unis, avec l'arrivée du président Trump, a décidé de signer un accord de partenariat avec la République démocratique du Congo, après que la République démocratique du Congo a manifesté son intention de conclure le partenariat avec celui-ci, c'est-à-dire les USA. Et voilà que déjà, le Congo, tellement que ça a été dirigé et contrôlé par ces multinationales qui sont en grande partie, en majorité des globalistes, on vit ça d'un mauvais œil. Et effectivement, c'est vrai parce que justement, aujourd'hui où je vous parle, Massad Boulos, qui est le représentant, qui est le conseiller principal du président Donald Trump, vient de dire très clairement et a donné des instructions sans embâche au Togolais Faure Gnassingbé, le président togolais, qui est parmi les médiateurs de la question congolaise, alors que, comme vous le savez tous, que les services de renseignement des Américains sont tellement très outillés, ils savent déjà, puisque vous devez le savoir que ce président togolais-là, c'est un pion très clair des Américains et des Européens, particulièrement des Français. Et les Européens, voyant que maintenant là, ces deals-là va empêcher les différents accords qu'ils ont eu à conclure d'une manière frauduleuse, si je peux le dire ainsi, par exemple avec le Rwanda, où on prenait nos minéraux qui appartenaient au Congo sans faire ce qu'on appelle la traçabilité. Vous devez faire que, en matière des commerces international, c'est-à-dire que on parle de ce qu'on appelle les règles d'origine. Les règles d'origine, cela signifie tous en termes clairs, tout simplement que le produit qu'on amène, ça appartient à quel pays, à qui? Alors, pour que ces produits-là appartiennent à tel ou tel État, il y a des règles qui régissent cela qu'on parle des règles d'origine. Et les règles d'origine varient des différents coins du monde, aux différentes organisations régionales, tout ça. Alors, nos minéraux qui quittent la République du Congo, à l'insu même des autorités congolaises, ou sinon avec la complicité de certaines autorités congolaises qui ne travaillent pas pour le bonheur du peuple congolais, vont passer par le Rwanda sans traçabilité pour qu'on note, comme vous le savez, même si vous achetez des documents, tout ça, on étiquette ça Made in. Donc, ça provient de tel pays. Et les Européens profitaient de cela et prenaient nos minéraux et on l'étiquetait Made in Rwanda, alors que Rwanda n'a pas ces minéraux-là. Voyez-vous, cela a duré plus ou moins plus de 30 ans. Et le Rwanda s'est positionné en maître et faisait tout ce qu'il voulait. Et maintenant là, Tshisekedi a marqué l'histoire. Je vous dis très clairement que l'histoire va enseigner à nos enfants, dans nos universités, la stratégie diplomatique et politique du président Tshisekedi. Mine de rien, on pense que c'est comme si c'est rien n'était. C'est vrai que la difficulté, la souffrance qu'il y a dans notre pays, ça ne permet pas de pouvoir voir cet aspect des choses, puisque le Congo a beaucoup d'aspects des choses, puisque le développement du Congo, la stabilité du Congo, n'est pas seulement, ne se fera pas seulement par un clin d'œil comme ça, ça tout change. Donc, il faudra beaucoup de paramètres à prendre en compte pour pouvoir voir cela. Et voilà que ce qui se passe maintenant là prouve que les choses sont en train d'aller très vite et puis à notre avantage.
Pourquoi je dis cela? Vous devez savoir que les États-Unis, s'ils imposent maintenant là, et il écarte cette médiation-là parce qu'il a compris que ce sont eux qui sont en train de manigancer la guerre là parce qu'ils ont des intérêts économiques et personnels en République démocratique du Congo. Ils ne se battent pas non seulement par rapport à leurs organisations, mais par rapport à eux-mêmes personnellement, des individus, des groupes de gens. Ces globalistes-là, comme je l'ai dit, ils ont des intérêts en République démocratique du Congo et qui les présidents Tshisekedi les a démasqués. C'est comme ça, les maîtres mots que le président Tshisekedi utilisait toujours, c'était les déboulements. Je vous dis franchement, le déboulement est en train de prendre les corps, même au niveau international. Nous sommes en train de récupérer la moitié du Congo et que les gens pensent que ce sont des aventures. Et voilà, maintenant, on impose la signature. Vous allez voir, je vous dis que cet accord de paix va être signé. Le deal entre les États-Unis est déjà fait, ça en tant que la signature. Et toutes les manœuvres qu'ils sont en train de faire, c'est pour changer les choses, essayer de trouver un moyen pour entrer. Et ils utilisent des bras séculiers comme la Senco. C'est un compatriote qui sont malhonnêtes, qui ne travaillent que pour les intérêts individuels. Je vous dis, c'est lui qui sera contre ces deals avec les États-Unis. C'est un démon, je ne cesse de le dire. Dans mes précédentes émissions, j'ai expliqué tout ceci, que vous devez savoir une chose que la guerre qu'on mène contre la République du Congo, c'est une guerre de balkanisation, c'est une guerre de richesses, de minéraux. On veut mater la République du Congo, qu'elle reste toujours dans cet état ici pour que nous puissions pas nous développer, mais surtout s'il faudra se développer, mais ça soit divisé en 1000 morceaux que chacun de se retrouve. Pour eux, le Congo, c'est comme un gâteau. Nous ne pouvons pas accepter cela, heureusement pour nous, et que cette période-ci, ça tombe la période du président Tshisekedi qui a une vision et qui est en train de mettre ça sur le terrain, et voilà que nous sommes en train de gagner. Il est clair maintenant que vous allez voir que les discours vont venir encore, et de certains opposants qui sont malhonnêtes, qui sont des radios, soit des porte-voix de ces puissances qui sont derrière, ils vont commencer à parler, à critiquer les positions des États-Unis parce qu'ils voient que là, il y a des positions. Si le Kagame essaye de s'entêter, parce qu'il est en train de faire des manœuvres pour gagner du temps, cherchant comment maintenant congoliser, comme ils sont en train de faire, la guerre d'agression dans la partie Est, utilisant l'ancien président de la République, puisque lui-même est complice, avec certains Congolais qui ne voient que de l'argent personnel, qui vont passer sans voir l'avenir de nos enfants. Ce sont des lâches, je vous dis très clairement, et ils vont payer cash. C'est pourquoi on ne cesse de féliciter Martin Fayoul. Il a vu, il a saisi le taureau par le cou. Là, aujourd'hui, Martin Fayoul va se rattraper. Vous allez voir qu'il va se retrouver. Il pourra devenir Premier ministre en République du Congo et puis rester dans le cadre de la partie. Là, des camps se manifestent clairement. Les camps des patriotes et les camps des rebelles, des étrangers, des ennemis de la République du Congo. Personne à Saint-Essai ici, un vrai patriote peut aller s'associer avec des ennemis de la République, avec la rébellion, alors que nous le savons tous, ce n'est pas une rébellion, c'est une agression. Les rebelles qui sont là ne sont que des simples marionnettes du Rwanda, de l'Ouganda et de leur superpuissance et des multinationales qui sont derrière. Et nous ne pouvons pas accepter cela. Il est temps pour nous de comprendre cela et de décider d'aller de l'avant. Félicitations au président de la République, Félix Tshisekedi, et félicitations aux patriotes qui acceptent de rejoindre le camp de la patrie. Et voilà, c'est comme ça que nous allons mener ce combat ici. La victoire est déjà dans notre camp. Nous pouvons que s'en féliciter. Maintenant, nous devons être vigilants. Nous demandons au service des renseignements de surveiller cette période entre ces mois de juin et juillet pour que tout va se jouer ici. Et on doit être très vigilant et je vous le dis très clairement. Et voilà les informations que nous voulons vous apporter aujourd'hui. Très chers internautes, nous sommes très heureux de savoir que vous êtes très nombreux en train de nous suivre. S'il vous plaît, cliquez sur des j'aime pour nous aider à améliorer nos algorithmes, que nos vidéos soient référencées par YouTube. Si c'est pour la première fois pour vous de participer à cette émission, veuillez vous abonner et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater, mais aussi et surtout faire des larges diffusions en partageant nos vidéos pour que nous puissions être vus par plus d'une personne. Voilà ce que nous pourrons vous dire aujourd'hui. Ce qui me reste, ce n'est que de vous souhaiter une excellente journée et que Dieu vous bénisse. Je vous dis à la prochaine.